Euh, ah, c'est la parole libératrice. On va pouvoir entrer ensemble dans le silence. Merci, Patricia, d'avoir réussi la réunion. Bien. Les gens seront surpris. L'image est striée. Hein? Comme si j'étais en pyjama. Pour employer une expression je n'ai pas la tenue de noces, je suis en pyjama. Moquons-nous un petit peu de nous-mêmes. Ça va? Ah oui. Et donc, concentrons-nous sur la respiration et ce son unique en A, Maranatha, 4 syllabes ouvertes, et qui invoque au nom de la communauté le rapport avec celui qui vient. Et comme on l'a vu déjà dans Saint Paul, le Seigneur est proche, ça veut dire la même chose. Sa proximité est une venue qui s'annonce. Nous passons de la colonne de la prière à la colonne de la charité. Dans le petit livre rouge, ici, je développe encore plusieurs aspects de la prière dans Saint Paul, notamment les sacrements comme le baptême et l'Eucharistie, qui sont extraordinairement bien mis en relief en Romains 6 et en 1 Corinthiens 11. Et tout ça aide à comprendre, disons, la vie de prière de Saint Paul. Termine d'ailleurs par tout un paragraphe sur l'épître aux Éphésiens, qui est de Luc, d'un disciple de Paul, et c'est une magnifique théologie qui est portée d'un bout à l'autre par la prière. Ça, c'est la tradition de Paul. Et Évagre, au IVe siècle, dira celui qui prie est théologien. Celui qui veut être théologien, qu'il prie. Il y a un rapport, disons, intrinsèque entre faire de la théologie ou une réflexion théologique et prier. Et nulle part, c'est aussi clair que dans les 6 chapitres d'Éphésiens. Les 3 premiers sont la doctrine
et elle est entièrement encadrée par des prières. Donc Paul lui-même, en 3,19, c'est très célèbre, il dit explicitement, je m'agenouille, je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille et toute paternité provient, hein, et il prie pour notre illumination, pour notre clarté, pour notre espérance, hein, et pour que s'enracine en nous la vie du Christ. Également, la deuxième partie, elle commence par une homélie et par une confession, et elle se poursuivra avec à l'intérieur une hymne pascale qui va retentir au milieu du chapitre 5. Et finalement, on terminera par tout un paragraphe qui concerne la prière de nouveau. Un des endroits où, dans le corpus de Paul, on apprend de nouveau qu'il faut prier sans cesse. Mais donc, retenons ce qu'on a dit en finale de ce matin. Cette prière pénètre tout dans la vision de Paul et même dans celle de ses disciples. Abordons maintenant la troisième colonne de Siméon le Juste, les œuvres de miséricorde, tout ce qui relève de la charité et la pensée de Paul de cela. Paul comme docteur de la charité, doctor caritatis. Au départ de tout, il y a un événement. Vous savez que Paul n'a en fait pas rencontré directement Jésus en chair et en os. Il doit avoir eu des échos du mouvement, du groupe qui entourait Jésus et qui montait de temps en temps à Jérusalem, mais c'est quand même un groupe qui a vécu essentiellement en Galilée. Et Paul était au pied de Gamaliel en train d'étudier, de mémoriser toute la Bible et tous les commentaires. Donc, il était un pharisien chevronné. Il devait avoir 25-26 ans quand Jésus meurt à la croix dans l'année 30. Voilà que tout un mouvement se déclenche et la chose qui nous surprend, c'est que le premier regard de Paul sur ce mouvement, c'est la haine. Il est furieux, il est violent, il est rempli d'un zèle religieux de pharisien et il estime que ce mouvement est catastrophique, est une terrible menace. Et donc il veut déraciner ce mouvement. Il arrête des gens, il les conduit en prison, il veut qu'il soit jugé et condamné. Alors, la grande chose difficile pour nous, c'est de comprendre la haine de Paul. Surtout nous, ici en Occident, le mouvement chrétien, maintenant, commence à être un peu plus critiqué de toutes parts, hein, et on constate que nous pouvons être détestés ou haïs. Autrefois, quand tout le monde était à peu près chrétien et qu'on avait une assez bonne idée de nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi on puisse nous haïr. Et la chose se pose aussi dans à peu près les mêmes termes pour Paul. Paul est rempli de haine et d'une volonté de mort à l'égard de ce mouvement. Pourquoi? La première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il est pharisien et que comme pharisien, il est un zélote maximaliste et perfectionniste, nous l'avons déjà rencontré, qui donne toute sa mesure et qui travaille pour le mieux, selon la philosophie pharisienne, qui est une philosophie de transmission au petit peuple des contraintes, des conseils qui doivent leur permettre de ne pas faire de fautes et donc d'échapper à la réalité de l'infidélité à l'alliance. Et ça passe à travers un nombre considérable de préceptes. Il y en a 613 dans la liste complète pour ceux qui habitent Israël, 365 des choses interdites et 256 des choses permises.
qui est obligatoire. Hein. Et donc, c'est intéressant, 365, c'est un nombre que vous connaissez. Les jours, le temps, une année. Mais 256, vous connaissez ça? Les rabbins ont calculé et ça fait exactement le nombre de os que nous avons dans notre corps. Vous pouvez faire la vérification. Peut-être qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui auront une côte en moins que les autres, mais quoi qu'il en soit, les rabbins estiment que c'est 256. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le temps, 365, et tout l'espace, c'est-à-dire le corps avec tous ses os, doit servir Dieu, hein, en bien et en s'abstenant du mal. Donc, il y a une belle exigence de permettre au petit peuple, à travers tous ces conseils et ces consignes, de se protéger contre les transgressions. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Le nombre. Oui. C'est très simple. 365. Les jours de l'année. Et 256. Les os de votre constitution. Et les deux ensemble, 613. Ça va? Si vous comptez 613, ça fait 10. Donc c'est parfait. Blague à part. Mais revenons à Saint Paul et à ses exigences. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Un mouvement qui ne tient aucunement compte de toutes ces règles et qui même les transgresse continuellement en mangeant avec des pécheurs à table. Ce que Jésus faisait et ce que la communauté continue de faire. Une communion de table avec des gens qui n'observent rien. Un publicain, c'est quelqu'un qui n'observe rien parce qu'il est tout le temps mêlé à l'impureté de l'occupant et il doit toujours rendre compte avec de l'argent qui circule. Hein. Donc, il est impur de la tête jusqu'aux pieds. Hein. Et ainsi de suite. Et en plus, ils invoquent un crucifié. Mais pour quelqu'un qui connaît la Torah, un crucifié par l'autorité religieuse, c'est un maudit de Dieu. C'est inscrit dans la Torah. Donc, il transgresse au nom d'un transgresseur transgressé, hein, et qui est maudit par Dieu en raison même de ce qu'il pend au gibet. Deutéronome 21, 22, 23, maudit soit celui qui pend au gibet. Rappelez-vous ce qu'il disait aux Corinthiens, je l'ai cité ce matin, il n'y a pas moyen de dire dans l'Esprit Saint, Jésus est maudit, et anathème. Et c'est quelque chose que lui a dit avant d'être converti et qu'il a été baptisé. C'était sa conception et sa conviction. Alors, il part pour, disons, régler le compte aux uns et aux autres. Il est présent à la prédication d'Étienne. Et il y a une espèce de rage qui prend tout le groupe des auditeurs et on le jette dans un trou et on le lapide jusqu'à la mort. Et lui est là et il approuve ça. Il ne jette pas de pierre. Mais ça, non seulement il ne devait pas, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il y a des règles pour jeter les pierres. Ah bon? Oui, dans la Mishnah, dans la codification rabbinique, hein, celui qui a les mains sales jette les premières pierres. Et celui qui est étiqueté comme pur, et ça c'est le cas de Paul, il était supérieur à tous ses contemporains en matière d'observance, hein, lui ne jette pas pierre, mais il est entièrement d'accord, cet homme mérite la mort. Avec toutefois cette surprise, c'est qu'il voit un Étienne radieux. Il est lapidé et il n'exprime aucune violence en retour. Il n'est pas entré dans la spirale de la violence.
la violence crie vengeance. Et qui subit la violence se redresse pour se défendre contre cette violence. La grandeur d'Étienne, c'est que non seulement il ne cède pas à la violence et ne répond pas à la violence avec de la violence, mais qu'il prie. Et qu'en priant, il prie même pour ceux qui le lapident. Et il confie son âme au Christ à la manière que Luc a décrite pour la mort de Jésus. Pratiquement la même phrase, en tes mains je confie mon esprit. Jésus s'adressait au Père, Étienne s'adresse directement au Christ et il ose dire qu'il a une vision et qu'il voit le Christ debout à la droite du Père. Bien. Tout ça est plus que remarquable et a dû marquer Saul, Paul, profondément et déstabiliser pour une part, car il voit une force qu'il ne connaît pas. Il voit un rayonnement qu'il est incapable de produire. Il voit une liberté qui n'est pas la sienne. Or, Paul souffre de son perfectionnisme même, parce que tout perfectionnisme ne satisfait jamais. Et donc, il y a toute une zone dans la personnalité du parfait qui n'est pas réconciliée. Et comme il est toujours perfectible, il ne sait pas se pardonner à lui-même les écarts même involontaires. Ce très beau psaume 19-18, éloigne de moi même ce que involontairement je pourrais faire. Ça, c'est la toute belle prière de quelqu'un qui intègre ce qu'il veut de plus pur et ce qu'il n'arrive pas à réaliser pleinement. Mais Paul, donc, a toute une zone non réconciliée et malheureuse au fond de lui. Or, ce qu'il voit en face de lui sont des gens heureux. Donc, il redoute ce religieux d'en face de lui, mais ça l'attire aussi pour une part, car ils sont heureux, ils rayonnent. Et le cas le plus flagrant est le Étienne lapidé. Et que les chrétiens rayonnent était pour lui incompatible avec le fait qu'ils ne respectaient pas les règles et qu'ils invitaient à leur table n'importe qui, qu'ils mangeaient sans se laver les mains, et ainsi de suite. Probablement pas tous, mais il suffisait qu'il y en ait quelques-uns pour que tout le repas soit invalide pour eux. On retrouve un peu dans certains groupes aujourd'hui des mentalités analogues d'une pureté externe et d'une observance externe, recherchant une véritable perfection externe, mais assez éloignée finalement du génie dans lequel Jésus a essayé de former ses premiers disciples. Quoi qu'il en soit, le voilà maintenant en route pour aller vers Damas. Et qu'est-ce qu'il va faire à Damas? Il a entendu que cette plante funeste a un rejet là-bas dans la ville de Damas et il a reçu des lettres de recommandation des grandes autorités juives. Donc il est lui-même en bon rapport avec ces autorités et il va arrêter les chrétiens qui apparemment sont au courant qu'il est en train de venir et le redoutent. D'après Caravage, il était sur son cheval quand il partait. Dans la Bible, on ne trouve aucun cheval et donc probablement qu'il faut se contenter d'un Saint Paul qui marche à pied, qui prend le temps et qui arrive pratiquement aux portes de Damas. Et là se passe quelque chose d'énorme. Il est raconté 3 fois dans les Actes des Apôtres. Il n'y a nulle part une référence explicite à cet événement dans les écrits de Saint Paul, sauf Galates 1, 14, 15, où il emploie un langage qui remonte à Saint Pierre, mais où il dit, comme Pierre a vu, moi aussi j'ai vu,
Dieu a révélé en moi son Fils. Mais une description de vision et de voix et de réponse et le rôle d'Ananie à ce moment-là n'est raconté dans aucune épître de Paul. Il faut donc être un peu prudent toujours, mais Luc, qui est quand même compagnon et proche, même intimement proche vers la fin de la vie de Paul, doit avoir reçu des informations particulièrement précises. Alors, Paul est interpellé par une voix qu'il n'arrive pas à identifier et il entend « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne reconnaît pas la voix, mais il entend son nom 2 fois. Et ce nom, 2 fois, veut dire de l'amour et non pas du jugement. Un nom qui retentit seulement une fois, c'est pour rendre compte. Un nom qui retentit 2 fois, Marthe, Marthe, c'est de l'amour. Saul, Saul, c'est de l'amour. Abraham, Abraham, c'est de l'amour. Ça fait partie de la lecture rabbinique. S'il y en a un qui était au courant, c'était Paul. Bien avant moi, bien avant nous. Il a donc entendu une voix qui l'interpellait en l'aimant et qui lui demande, mais en fait, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et là, il y a un deuxième pan qui s'ouvre, c'est que lui ne s'en prenait pas à Jésus, il s'en prenait au mouvement. Et il arrêtait des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il découvre? En mettant le grappin sur des hommes et des femmes chrétiens, il touche à Jésus. Entre Jésus, le ressuscité, et ces chrétiens, il y a une continuité, il y a une unité, ils forment un seul corps. C'est ce qu'il va décrire en Romains 12 et en 1 Corinthiens 12, ce fameux corps du Christ dont nous sommes les membres physiques. Le père Pierre Benoît, à ne pas confondre avec d'autres Benoît, un dominicain à l'école biblique, nous enseignait que pour Paul, le corps du Christ était une réalité physique. Et donc, tu touches un chrétien, tu touches à la prunelle de l'œil du Christ. Et il a reçu ça comme révélation. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et donc, il y a 2 grandes intuitions qui se dégagent de cet événement. La première chose principale, c'est qu'il est aimé. Que celui qu'il rencontre n'est pas là pour le juger et le disqualifier, mais pour l'aimer jusqu'au bout. Et celui-là est en lien direct avec ceux que Paul voudrait éliminer. Il va prendre du temps pour digérer tout ça, car ça va l'obliger à convertir son mode de vie et toute sa philosophie, qui était zélote et qui était en s'appuyant sur l'observance, sur les efforts, sur le bon zèle et sur les mérites. Or, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'il est aimé gratuitement et qu'il est aimé par celui-là même contre lequel il se battait en le persécutant. Il était en fait un ennemi et en tant qu'ennemi, il a été aimé et réconcilié. Et quelque chose descend donc sur lui et qui le touche au plus profond de tout ce qui n'est pas réconcilié en lui et qui est probablement aussi ce qui fait partie du carburant pour s'en prendre aux autres. On veut la perfection des autres, malgré nous-mêmes qui ne sommes pas entièrement dans cette perfection, mais pour essayer de l'obtenir quand même. Et donc, c'est son zèle pour la perfection qui reçoit le coup le plus dur. Parce que maintenant, aimé de Dieu, il doit se comporter non plus en zélote, non plus en quelqu'un qui fait des efforts surhumains pour mériter que Dieu le regarde et que Dieu l'aime. En Christ, il a connu un amour qui l'embrassait tel quel.
J'espère que vous voyez un petit peu le changement entre le premier Paul et le dernier Paul, hein, et le choc qui a eu lieu. Je ne sais pas s'il faut parler de conversion de Paul, car le premier Paul est un homme éminemment religieux et qui très probablement avait lui aussi déjà des expériences visionnaires, hein, de Dieu. Un grand maître en Israël, Ephraim Auerbach, a étudié toute la génération des maîtres avant et un peu après Jésus, comme une seule tranche, un beau livre qui s'appelle Les Sages, The Sages en anglais, écrit d'abord en hébreu. Et lui situe Paul dans une branche du pharisaïsme. Et c'est la branche qui vit des expériences spirituelles, disons des visions, hein, des apparitions, des révélations. Et on le voit dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes, plusieurs fois qu'il a des dialogues avec le Christ, hein, qui lui orientent la suite de ses jours. Hein. Mais également dans ses lettres, et ce qu'on a lu ce matin, j'en arrive aux révélations et aux visions. Hein. Et donc pour lui, ça c'était essentiel. Bien. Pour se rendre compte maintenant, j'aimerais commencer de lire avec vous Romains 5, hein, qui est une reprise de ce qu'il a dit au tout début. Romains 1 à 5 et page 130 pour ceux qui ont le livre. Romains 5, 1 à 5, et puis on lira aussi 6 à 11. C'est un des textes les plus chargés à mes yeux de toute la correspondance de Paul. C'est 10, 11 premiers versets du chapitre 5. Il se résume, il se récapitule par rapport aux 4 chapitres précédents et il développe alors le côté intérieur. La force du discours de Paul, c'est que sa secondarité lui permet qu'on puisse regarder à l'intérieur. Et il y a très peu d'auteurs qui laissent voir la grammaire qui les habite à l'intérieur. Et les grands-pères de l'Église, comme Augustin, Jean Chrysostome, de tout le IVe siècle pratiquement, vérifiera ces expériences dans Saint Paul. C'est pour ça qu'il est si important. Prenez Luc Actes, c'est une apologie et c'est une description de l'histoire où tout doit réussir. On reste dans l'extériorité. C'est très rare qu'on reçoive des regards qui éclairent l'intérieur dans l'œuvre de Luc. Parce qu'elle était d'abord apologétique et comme toute grande historiographie, il fallait prouver par des exemples de réussite que le mouvement était digne d'être suivi. Mais Paul vit tout autrement ces choses. Alors, je commence la lecture 5.1. J'ai déjà lu ce tout premier verset, cette ouverture. Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus. Quelle a été sa découverte sur le chemin de Damas? C'est d'être justifié, c'est d'être réconcilié, c'est d'être en paix avec Dieu. Non pas parce qu'il le méritait, il était à l'autre bout de mériter cela, puisqu'il persécutait le mouvement chrétien. Il était habité par une haine et une méchanceté. Mais il a découvert un amour qui était capable de supporter sa méchanceté et qui l'a réconcilié. Pour moi, la grandeur de Paul, c'est notamment qu'il a accepté d'être aimé.
Il aurait pu refuser l'amour et rester accroché à son bon zèle en disant tout ça c'est de la foutaise. Mais il n'a pas dit cela. Il s'est laissé aimer jusqu'au plus profond de lui-même et il a entraîné d'autres à marcher dans cette ligne. Et ce qu'il découvre donc au plan individuel, il va le formuler au plan collectif. Il est important qu'en le relisant, nous entendions aussi ce qui est spécifiquement individuel. Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis. C'est ce qu'on va appeler plus tard l'état de grâce. Et donc, par la foi, nous avons un accès à une grâce dans laquelle nous sommes établis. C'est un synonyme de la justice, hein, du pardon et de la paix. Mais c'est gratuit, c'est surtout ça qui est important. C'est le premier mot de toutes les lettres. Hein. Quand il salue, il dit grâce et paix. Grâce, c'est le mouvement initial. L'événement christique est un événement de grâce. Paix est la conclusion. C'est évidemment aussi la salutation grecque. Au lieu de charis, on disait chairein, réjouissez-vous. Hein? Et ici, il a transformé ce chairein en charis, salutation grecque. Shalom, eirene, la paix, c'est la salutation juive. Mais dans le couple charis et eirene, donc grâce et paix, la paix est une notion qui concerne la fin des choses. Et donc, et en cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre orgueil, j'aime pas trop ce mot, mais c'est plutôt notre fierté, hein, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes assurés de cette gloire qui va nous arriver. Notez que toujours dans Paul, l'espérance est tournée vers la gloire. Qu'est-ce qu'il attend de la vie? Ben, la liberté et la gloire, la beauté des enfants de Dieu. Rappelez-vous le désir qui habite tout le créé, qui habite aussi notre propre corps dans le chapitre 8 de Romains. Ici, c'est explicitement la gloire de Dieu. Bien plus. Et donc, en fait, il fait un mouvement, il va refaire un petit cercle autour de ce premier mouvement, et puis un troisième cercle autour de ce premier mouvement. Et il va chaque fois aboutir dans la paix, dans la réconciliation. Et donc, nouveau mouvement, bien plus, nous mettrons notre orgueil, notre fierté dans nos détresses mêmes. Ça, c'est du Paul craché. Hein? Ils ne sont peut-être pas tous capables de ça, mais il parle dans un nous collectif. La vie est faite d'épreuves et de détresse, et cela ne nous nuit pas dans notre solidité de foi, mais nous trouvons là-dedans notre fierté, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité retrouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Vous voyez ici un lien intrinsèque entre espérance et persévérance, comme on l'a vu au chapitre 8 hier. Or, l'espérance ne trompe pas, ne déçoit pas. Il n'y a pas de délusion dans l'espérance. C'est un verset de psaume, cela, 25, psaume 25, 24 dans votre Bible à vous. Ça revient 2, 3 fois, au début 2 fois et à la fin du psaume. C'est une idée forte de ce psaume-là. L'espérance ne trompe pas, ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On a la foi, dès le premier verset, on a l'espérance dans la durée et pour le futur, et on a l'amour en finale, qui est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Une idée forte de Paul est rare dans le Nouveau Testament, que l'Esprit soit amour.
Pour nous, c'est une évidence parce que nous sommes tous passés par l'école de Saint-Augustin. Et lui associe toujours la relation du Père et du Fils, c'est l'Esprit, et cette relation est de l'amour. Nous sommes habitués à ça. Mais regardez dans tout le Nouveau Testament, dans les textes de Paul, l'Esprit a comme premier fruit l'amour. Et est associé avec l'amour comme ici. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. C'est une idée aussi de Ézéchiel qu'on est en train de lire maintenant, 35, 36, 37. Vous verrez, ça va revenir, cet esprit qui nous est donné. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, avec une eau qui va nous purifier. Et donc, c'est des prophéties qui se cristallisent dans l'événement christique et qui s'accomplissent. Les promesses sont dans notre cœur par l'amour. Vous avez la foi, l'espérance et l'amour. Vous avez Dieu le Père, vous avez l'Esprit Saint et vous avez le Fils, la Trinité. Vous avez le passé, vous avez le présent et vous avez l'avenir. L'avenir, c'est l'espérance de la gloire. Le présent, c'est l'amour du Christ qui est répandu dans nos cœurs. L'origine, l'accès à cette nouveauté, c'est la foi. Voilà, en 5 versets, les 3 triades qu'on peut imaginer, le passé, le présent et le futur, la foi, l'espérance et la charité, et le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et tout ça organiquement présenté. C'est pas que Paul s'est dit, il ne faut pas que j'oublie quelque chose, parce que sinon le Père Benoît va remarquer qu'il manque une 3e colonne à mon ensemble. Il crée cela de toutes pièces, mais il a le sens organique et synthétique de cette triade qui s'appuie l'une sur l'autre et qui nous donne un texte aussi fort. Mais retenez le point de départ, c'est gratuitement que nous sommes justifiés et en paix avec Dieu. Et ça, c'est la base, la réalité actuelle. Et c'est une expérience chaude, une expérience surabondante. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Prenons alors la suite, les versets 6 à 11, à la page 128 pour ceux qui ont le livre. Romains 5, 6 à 11. Oui, quand nous étions encore sans force, faibles, le Paul zélé avait une conscience de ne pas réussir sa vie spirituelle. Le zélote et le perfectionniste n'est jamais content de lui-même. Ça fait partie de sa constitution. Il y a d'autres types dans l'énéagramme qui savent faire la part des choses, qui savent s'excuser, qui savent dire, l'homme est faillible, mais le perfectionniste ne peut jamais concéder là-dessus. Et donc, il n'est pas heureux. Ici, quand nous étions faibles, sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies. Et maintenant, une petite digression sur l'amitié, c'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Toute petite digression. Dans la philosophie grecque, le sommet de la qualité de relation, c'est de mourir pour son ami. Pour celui qu'on aime, mais qui doit être digne de moi. Si c'est un impie, si c'est un pécheur, si c'est une racaille, je ne vais pas mourir pour lui. Mais je veux bien mourir pour quelqu'un. Alors, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, c'est que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et Christ accepte de mourir pour des gens qui n'en ont aucune valeur. Ils sont faibles, ils sont impies, ils sont pécheurs, ils sont ennemis. Donc, écoutez bien ce texte. Il parle dans un pluriel, mais il raconte ce qu'il a vécu dans le singulier. Lui-même était rempli de haine et Dieu l'a aimé en Christ Jésus. Puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère.
Et si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, j'ai imprimé ça en italique parce que c'est là qu'il évoque son expérience, nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et donc, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre orgueil, de nouveau, ça vient de la tobe, mais ce n'est pas directement les mots, je trouve, adéquats, notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est un synonyme du mot paix. Et donc, ici, dans ce paragraphe, il montre jusqu'où l'amour de Dieu est allé beaucoup plus loin que l'amour des amis. C'est un amour qui est allé jusqu'à aimer des ennemis et les réconcilier avec eux. Voilà, disons, vous connaissez dans la tradition johannique, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Paul connaît cette tradition puisqu'il la cite telle qu'elle. Mais il dit, Dieu va beaucoup plus loin que ça. Dieu nous aime quand nous étions ennemis. Donc c'est une des choses que Paul a en commun avec Jésus, mais que la tradition johannique n'a pas en commun ni avec Jésus, ni avec Paul, c'est l'amour des ennemis. C'est une sérieuse question. Le sommet de l'amour dans le johannisme, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est la tradition philosophique de l'amitié grecque. Mais ça ne va pas plus loin. Et dans le milieu johannique, on n'aime pas ses ennemis parce qu'il y a un côté sectaire et on n'a jamais le droit de s'identifier avec ceux qui ne font pas partie de la secte. Et donc, aimer ses ennemis, ce serait saper la cohérence de la vision du groupe. Je vous donne ça en prime pour réfléchir. J'ai consacré tout un livre à Saint Jean pour montrer la force, mais aussi les côtés assez limités de cette grande tradition du premier mouvement chrétien. Voilà. On va se contenter de cela pour ce soir. Demain, je vais ouvrir donc cette page de 1 Corinthiens 13, qui est remarquablement un éloge de l'agapé, qui en fait contient un éloge du Christ. Cette instance agapé est en fait l'instance du Christ dans la structure profonde spirituelle de Paul. J'espère que ceci introduit la première chose à retenir, c'est que Paul a été aimé. Et que la catéchèse de l'amour, c'est d'abord laisse-toi aimer et à partir de là, aime. Mais laisse-toi aimer est un travail, hein, et quelque chose qui a exigé beaucoup de Paul. Il a dû abandonner, comme il a expliqué. J'avais des avantages extraordinaires. Hein, Philippiens 3. Hein, ça, c'était des déchets. La seule chose que j'ai voulu connaître, c'est le Christ. Le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ qui m'a aimé. Et j'ai été touché par lui et je vais essayer de le saisir. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bonne continuation et demain, donc, encore plus beau, 1 Corinthiens 13, le plus beau doit encore venir. Il est resté assez petit comme ça. Oui, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont venus.